Je voudrais vous témoigner toute ma reconnaissance pour le vœu chaleureux et plein de signification que vous avez formulé à mon endroit, à l'endroit de ma famille, ainsi qu'à la République toute entière. En retour, je voudrais saisir cette occasion pour vous souhaiter à chacune et à chacun de vous, ainsi qu'à vos familles respectives, une bonne et heureuse année. Pour notre beau pays, que 2022 soit l'année de concorde, de prospérité, de réconciliation nationale et de paix, une paix de braves, une paix sincère dans l'union des cœurs, la tolérance, le pardon entre tous les fils du Tchad. Que l'année 2022 soit l'année de la concrétisation de tous nos rêves, de l'émergence du Tchad, véritablement havre de paix, uni, fort, réconcilié et résolument tourné vers le développement. Elle doit être celle des actions concrètes, des réformes majeures et des promesses tenues. Mettons donc cette nouvelle année pour nous rapprocher davantage les uns des autres, mais également pour faire et bien faire le travail pour lequel nous sommes ici. La présidence est la première institution de la République. Elle représente le prestige, le symbole, l'épicentre et le socle de la République. C'est pourquoi faire partie de son personnel est un insigne honneur et un immense privilège, mais aussi un exaltant défi de tous les jours. Le défi est davantage exaltant au regard du contexte de la transition dans lequel nous sommes aujourd'hui. Notre pays est en phase de transition politique pilotée par la présidence. La réussite de la transition commence donc à la présidence, d'où l'importance de se mobiliser et de cultiver au sein du personnel de notre institution les vertus du pardon, de l'entente, de l'entraide et de la collaboration optimale entre les différents services. Conduire une transition paisible, consensuelle et exemplaire est une lourde responsabilité collective et individuelle. Cette grande responsabilité incombe aussi à l'ensemble du personnel de la présidence de la République, chacune et chacun dans cette institution, à son niveau dans la hiérarchie, doit prendre la pleine mesure de sa responsabilité pour remplir pleinement son devoir et assumer entièrement son rôle. À cet égard, je vous demande de mettre à contribution vos qualités humaines et vos expériences professionnelles et vos compétences variées. Autrement dit, soyez dignes de la confiance placée en chacune et chacun de vous. Parmi tant de Tchadiens, faites preuve d'exemplarité, de promptitude, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, de discrétion, de discipline, bref, d'engagement dans l'accomplissement de vos missions. L'année 2021 doit emporter avec elle toutes les lassitudes cumulées, les mauvaises habitudes, les règlements de comptes, les coups bas et les manquements. Désormais, je serai très regardant et aucune dérive ne sera tolérée. Nous devons dorénavant non seulement prêcher la bonne habitude, la bonne attitude, mais aussi servir d'exemple pour cette attitude irréprochable. Avant de terminer, je voudrais exprimer à vous tous mes sincères remerciements pour les grandes réalisations accomplies dans la marche de la transition au cours des 9 derniers mois. Elles n'auraient pas été réalisées sans votre apport à divers niveaux. Ensemble, nous allons cheminer pour consolider les acquis de la transition
et continuer les chantiers de dialogue qui pointent à l'horizon par un comportement responsable et patriotique pour construire le nouveau Tchad attendu et voulu par tous. Que Dieu nous accorde la force et le courage nécessaires pour réunir les fils et filles pour discuter d'un nouveau départ vers un avenir radieux. La force et le courage nécessaires pour le pardon et la réconciliation nationale. La force et le courage nécessaires pour bâtir un Tchad où il fait bon vivre. Le courage et la force nécessaires pour le développement de notre beau pays, berceau de l'humanité. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Tchad.